Oh zut! Non. Bon les gars, on est prêts à tourner. Elle est où Charlène? Bah, je suis là. Oh, mais t'es déjà là? Bah oui. Mais qu'est-ce que t'es pro, Chacha? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison de C'est du Pro. Aujourd'hui, on va parler de vol sur les chantiers. On va tester un hack de chantier et en parlant de chantier, on va rejoindre Maxence sur son chantier à Grézieux-la-Varenne. Grézieux-la-Varenne, c'est où? Mais d'abord, on va parler de la guerre des talents. Parce qu'avoir un bon collaborateur dans sa team, ça vaut de l'or. Et il vaut mieux le garder avec soi le plus longtemps possible. Allez, on regarde. Aujourd'hui, le vrai problème dans le bâtiment, c'est pas seulement de trouver des chantiers, c'est de trouver et de garder des talents pour les faire, ces chantiers. Et seul sur un chantier, franchement les gars, c'est pas rigolo. Et on va se dire la vérité, les bons, ils cherchent plus de boulot aujourd'hui, ils comparent les entreprises. Alors, si tes annonces, elles restent vides ou que tes gars se barrent au bout de 6 mois, c'est pas la faute de la jeunesse qui veut plus bosser, mais c'est peut-être en fait que ta marque employeur, elle est tout simplement dans le rouge. Bon, je vais te donner des pistes pour garder tes pépites, ça va t'aider. Déjà, regarde ce qu'on dit de toi sur le web, ok? Des sites comme Glassdoor ou Indeed sont plus réservés aux cadres de la défense aujourd'hui. Tes anciens alternants, tes ex-salariés, ils y laissent des traces. Un avis qui dit matos obsolète ou patron qui hurle, et tu peux dire adieu à tes meilleurs profils. Et n'oublie pas de soigner ta présence sur les réseaux sociaux parce que ça reste ta première vitrine pour tes futurs talents aussi. Et oui. En 2026, ta réputation, elle commence avant même le premier entretien d'embauche. Sois exemplaire sur le terrain parce que tes collaborateurs sont tes premiers influenceurs. Après ça, la base, le salaire. Mais ça suffit pas aujourd'hui à acheter la fidélité. Aujourd'hui, il faut être sexy. Bon, en fait, si tu veux, je pense à d'autres avantages concrets qui permettent de se différencier et de te rendre vraiment attractif sur le marché. Par exemple, tu peux proposer des primes. Il y en a pas mal. Des primes comme l'intéressement, la participation ou la prime de partage de la valeur. C'est pas obligatoire pour les petites entreprises, mais c'est vrai que c'est un plus vraiment pour les salariés de pouvoir avoir des primes de temps en temps. En plus, il y a des avantages fiscaux à la clé et ça, c'est pas mal pour toi. À toi aussi d'être inventif. Pourquoi tu leur dirais pas, bon les gars, si ce soir on fait 0 gâchis sur le placo et la colle, et ben demain ça nous paiera un bon resto. Et la nourriture, ça, c'est une vraie source de motivation et en plus, ça soude les équipes. Autre chose qui fait la diff, le kit de bienvenue, ce qu'on appelle l'onboarding aujourd'hui. Des EPI qui soient propres, normal. Une tenue à sa taille et propre aussi, neuve idéalement, sa propre visseuse. Et surtout, un parrain. C'est quoi un parrain? Eh ben, c'est un ancien, mais un ancien qui va pas l'engueuler, mais qui va lui expliquer les codes de l'entreprise. L'accueil, c'est là que tu gagnes 50 collaborations. Autre chose, paye-lui une formation à ton collaborateur chéri, un truc un peu niche, tu vois, qui l'intéresse, genre la domotique poussée, l'isolation biosourcée, ou même comment utiliser l'IA pour ses relevés. Si tu valorises son cerveau autant que ses bras, il se sentira irremplaçable. Et dernier point, arrête de décider tout seul dans ton bureau. Implique-les dans le choix du matériel. Demande-leur, on prend quelle marque de perfo cette année? S'ils choisissent l'outil, ils en prendront soin. Le management à la papa, c'est fini mon poulet. Finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que tes collaborateurs, c'est tes premiers clients et les meilleurs ambassadeurs de ta boîte. Alors traite-les bien et ils resteront pour de bon. Ah ouais. Ah dis donc, le rouleau. Une spatule, tu passes ton rouleau, t'évites de mettre du scotch, ça déborde pas. Moi, j'ai envie de tester. Alors, j'ai besoin de ça, des rouleaux, de la truelle. J'ai tout ce qu'il me faut. Allez, on va tester. J'ai récupéré les produits, donc on va voir maintenant si ça fonctionne. Allez, go! Alors, je vais bien plaquer la spatule et je vais poser mon rouleau. Ah ouais, non mais dis, c'est magique! Mais c'est que ça fonctionne. Et en plus, ça dépasse pas, c'est clair et net. Et ta spatule est pratiquement propre. Donc pour finir, la spatule plus le rouleau, c'est dispo chez Tout Faire. Donc si vous voulez tester, on vous attend. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'en es où là du coup sur ton chantier? Et bah je vais avoir fini aujourd'hui, je vais finir les coupes. Poser 2-3 dalles, on est sur la fin du chantier donc. Ok, bah top. Allez, merci.
Voilà, bah du coup, Non, mais ça ira bien. ça Pour, va bien. Tu cacher mets la soit des points moitié. de colle, soit tu les visses. Allez, à tout à l'heure. Allez, bah à tout, hein. Et puis de toute façon, on se tient au courant. Ouais, on se tient au courant. Allez, à tout. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Donc c'est un chantier de Maxence Gonlier paysage, c'est une terrasse du coup pierre naturelle. En fait on accompagne nos clients du devis jusqu'à en fait la finition où on voit s'ils ont été satisfaits. J'ai pas encore collé, que j'ai fait la coupe ce matin. Le client savait pas quoi choisir comme pierre, etc. Avec Sydney, on avait fait un rendez-vous à tout faire justement. En fait au début on était parti sur, je crois même j'aurais montré du grès céram, c'était Ouais, le carrément différent, petit beurre du grès céram, un peu plus gris on va dire, plus nuancé. Et le grès céram bah, c'est pas de la pierre, donc bah, ils ont choisi Ils ont direct. longuement hésité. Ouais, ils ont longuement hésité mais, Ils ont bien choisi. ils ont bien choisi. Il y a énormément de choix, surtout chez Tout Faire. Et je sais que moi j'amène 95 voire 100% de mes clients chez Tout Faire pour un choix de carrelage. C'est bien beau de faire les commerciaux, mais il faut quand même bosser. Toujours un double encollage. Donc là après je règle avec des cales auto-nivelantes dans les autres dalles. Hop. Vérifier qu'on a bien une pente, donc 2% vers l'extérieur pour éviter que l'eau s'incline dans la maison et même c'est énorme au niveau du DTU. C'est de l'auto-nivelant, donc en fait c'est l'avantage. Tu es obligé de te mettre de niveau face à l'ancienne. Ouais, grâce à ça, t'as pas de flash, on appelle ça. Les flashs, c'est quand l'eau stagne à un endroit, c'est une flaque quoi. Au rendu, c'est quand même bien plus joli, bien plus propre. Mais là, ton prochain chantier, du coup, c'est quand? Semaine prochaine, j'attaque une cour en pavé. Tu sais, tu m'as chiffré là, je t'ai pris les pavés. Le Tépia? Le tépia, voilà. Ok. Je fais une cour en pavé avec de l'enrobé. Moi, je passerai te voir. Ouais, bah. Je passerai te voir. Et puis on Ouais, si tu fera- passes pas, c'est pas grave. Bonjour, je suis Charlène et aujourd'hui, votre vie d'artisan va devenir aussi fluide qu'un solo de saxophone. Est-ce que vous en avez marre? Des scies qui ont la taille de la tour Eiffel et qui ont besoin d'une centrale nucléaire pour fonctionner? Oh, waouh! Voici la Ironside 180. Elle est pliante, elle est bimatière et elle est plus tranchante que les remarques de ton ado sur ton physique. Regardez cette denture triple biseau. 180 mm de pur acier carbone. Incroyable. Et une poignée bimatière douce et ergonomique. C'est tellement confortable que vous allez vouloir dormir avec. Regardez comme ça change un artisan. C'est votre nouvel allié du quotidien. Elle tient dans la poche de votre bleu, dans votre boîte à gants et même dans votre cœur. Entre les outils, les machines et les matériaux, il y a des choses précieuses à protéger sur un chantier. Et plutôt que de stresser toute la nuit ou jouer au veilleur de nuit, il existe des moyens simples et efficaces pour sécuriser tous vos chantiers. Et on en parle de suite avec Raphaël. Bonjour Raphaël, bienvenue chez moi. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Quel est ton métier? D'où tu viens? Alors, j'habite à Savigny, pas très loin Oh, d'ici. Savigny, mais je connais. Tout à fait. Je suis policier dans la police nationale D'accord. depuis 20 ans maintenant. Je suis en police secours, donc tous D'accord. les appels 17, c'est nous qui répondons à ces appels. Donc parlons de vol sur le chantier. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus? Oui, de manière générale, il y a de plus en plus de vols. Et sur les chantiers également, au vu de l'inflation, des prix qui ont augmenté, etc. On voit effectivement des vols d'électroportatifs. Tout ce qui coûte un peu cher, qui a de la valeur. Exactement, et qui se revend très vite et très bien. Il existe des réseaux. Oui, C'est- il existe des réseaux, bien sûr, et ça part souvent sur des pays étrangers. Après, je pense que celui qui va faire le plus de dégâts au niveau du matériel restant, les camions ou quoi que ce soit, c'est le vol opportuniste, qui va tout casser pour récupérer ce qu'il peut récupérer. Et finalement, tu n'aurais pas 2-3 tips pour éviter de se faire voler sur les chantiers?
Alors sur les chantiers, la mise en place de caméras ou de personnel sécurité avec des maîtres chiens qui permettent sur des grandes surfaces d'avoir quand même un minimum de visibilité. C'est pareil, ça a toujours un coût, mais si un chantier se passe bien et qu'il n'y a pas de vol dessus, c'est ce qu'on récupère de l'autre côté. Peut-être. Parce que quand on parle d'un vol, on parle du matériel volé, donc du prix factuel, mais aussi du temps que l'artisan va passer pour toutes les démarches derrière où il ne sera pas au travail et qui va lui prendre un certain temps et donc un coût au niveau de son boulot. Sur les camions, on peut mettre des antivols supplémentaires. Bien sûr. On peut mettre des caméras également, des dashcams qui permettent de voir si quelqu'un tourne autour de la voiture. Et justement, quand l'artisan se fait voler, Oui. quelle est la procédure à avoir? Si c'est sur une voiture, si jamais il casse le déflecteur, souvent il va aller chercher l'intérieur de la poignée. Oui. Donc si on peut éviter de toucher cet intérieur de poignée, ça permet peut-être qu'on trouve des empreintes ou de l'ADN dessus. Il faut toucher le moins possible les choses. Après, on sait que les procédures pour porter plainte ou autre sont lourdes. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire cette procédure en ligne ou autre? On a la possibilité de faire une plainte en ligne. Donc sur le site du gouvernement, plaintesenligne.gouv.fr ou par masécurité.fr, c'est un site du gouvernement qui permet d'aller directement sur des plaintes en ligne. Et après, vous la recevez par email et ça permet d'engager la procédure, Bien sûr. l'assurance, parce Oui. que l'assurance a besoin du dépôt de plainte. Est-ce que tu aurais un petit dernier conseil à donner à nos artisans? Ça n'arrive pas qu'aux autres, même si c'est ce qu'on pense, même si on est pressé, ne serait-ce que prendre 5 minutes pour faire les choses comme il faut, fermer son camion, mettre les matériaux un petit peu cachés sur un chantier, prendre une caméra ou des choses comme ça amène tellement de sérénité derrière Bien sur sûr. son chantier et dans sa vie de tous les jours que il faut le prendre. Merci Raph pour Avec ces plaisir. précieux conseils. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt, Charlène. Merci de nous avoir suivis dans ce premier épisode de cette nouvelle saison de C'est du Pro. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Allez, c'est bon, elle est bonne, nickel, fin de Ah, tournage. Hugo, j'avais 2-3 choses à te demander. dis-moi. Est-ce que tu penses que ça serait possible d'avoir une loge privée avec des petites friandises, des boissons à carrément. volonté Je sais pas, un petit cuistot qui cuisine torse nu ou- T'es sûr, on a un peu limité en budget cette année, alors on verra quoi.